nous avons fait une toute petite vidéo, très très brève. Quand vous vous mariez, voici ce qui doit être. Bienvenue déjà sur notre chaîne, c'est Connie Empowerment Amour Responsabilisation. N'oubliez pas de vous abonner sur toutes nos pages Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Snapchat pour faire partie de la grande famille des anges. Voici ce qui doit être quand vous vous mariez. La première chose, l'homme, quand il se marie, c'est pour rendre son épouse heureuse. Il doit tout faire pour que cette dernière soit toujours bien au point, et soit à l'aise, et soit contente, quel est ce truc-là pour dire non, j'ai quand même fait le bon choix, je suis bien et tout est console. Pareil que la femme, elle doit se marier parce qu'elle a pour objectif et pour but de rendre son époux heureux. Elle doit être là au petit soin, toujours dans les petites attentions, faire à ce que ce dernier soit heureux, soit à l'aise, il n'ait pas de regrets et qu'il se dise toujours, oh, j'ai vraiment fait le bon choix. D'accord? J'ai eu à expérimenter plusieurs fois quand je faisais mes recherches. Tu vois des cours, moi j'ai trouvé beaucoup cela chez les Congolais. Beaucoup chez les Congolais. On ne va pas se mentir. En faisant mes recherches, je suis tombée sur le fait que les hommes congolais ont quelque chose en commun. Ils ont l'humilité. Ils ont cette manière-là de porter leur femme, d'élever leur femme. Vous comprenez un peu? Ils ont cette humilité-là. Ils ne veulent pas, ils n'aiment pas voir leur femme angoissée, en colère, dérangée ou quoi que ce soit. D'accord? Tu vas voir un homme congolais, même quand il fait du mal ou il blesse son épouse, il se sent mal. Il a une manière de demander pardon. Tu ressens la peine, la douleur en lui. Eux, ils vivent parce qu'ils, quand ils se marient, ils sont dédiés à les épouses. Ça n'empêche pas que dehors, ils peuvent faire des gaffes et conneries, mais même toi qui es dehors, tu vas te rendre compte que celui-ci là, je ne peux même pas m'hasarder ou m'aventurer à passer près de sa femme. Vous voyez un peu? Pourquoi? Parce qu'ils ont cette culture-là que les femmes, c'est leur tout, c'est leur moitié. Je ne sais pas, je pense que quelque part, à un certain niveau, cette histoire devient un peu culturelle. Par exemple, moi au Cameroun, nos hommes, ils ne connaissent pas la culture d'être humble devant la femme, d'élever la femme, de célébrer leurs épouses et tout. Ils n'ont pas ça. Moi, j'ai vu ça beaucoup avec les Congolais, mes amis congolais et tous mes collègues. Et aussi quand je faisais des recherches, les Congolais sont des personnes sincèrement humbles. Ils ont cette manière de surélever, même si tu es la Njoba du Congolais. Tu vas même te sentir mal parce qu'il ne parle que de son épouse en bien. Vous voyez? Pourtant, chez nous, quand ton frère, la Njoba, oh, c'est elle qui devient le phare. Il va là-bas, il dit, oh, ma femme sent, elle est mauvaise, elle est comme ça, elle est ceci, au point où, quand la Njoba même de dehors te voit, elle se moque de toi. Elle est même prête. C'est la raison pour laquelle, chez nous, au Cameroun et dans d'autres pays, quand vos hommes vous trompent, les femmes de l'extérieur veulent entrer dans la maison. Pourtant, dans d'autres pays, je prends par exemple des Congolaises, tu sors avec le mari de quelqu'un, son but n'est pas d'entrer dans la maison parce que toi-même tu sens que la manière dont le monsieur la parle de sa femme, il ne va jamais mettre sa femme dehors pour toi. Je me rappelle quand j'étais encore un peu plus jeune, j'avais un Congolais là qui était derrière moi. C'était au fait l'ami d'une amie. Je suis partie au salon et puis il est venu ici dans ton salut. Il est tombé l'âge de moi. Ce monsieur m'appelait matin, midi, soir, un bel homme, grand de taille et tout. Tellement il était collant. Et je vous assure, on dirait que j'étais en relation avec lui, mais il me draguait seulement. Je vous assure, j'étais tellement, l'amour était tellement grave, la façon dont il exprimait ses sentiments et tout et comme ça. J'ai fui mes gens. J'ai fui parce qu'elle disait que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Chez nous, quand un homme aime comme ça, là, la famille va dire que tu as mis le tobassi, tu as envoûté, tu as fait ceci. Mais je vous dis, ce monsieur, je ne sais pas où il est aujourd'hui. Tellement il est. J'ai dit, il m'appelait, je ne respirais pas. C'est bien après, avec le temps, que j'ai compris que, oh, c'était ça de l'amour. Je ne savais pas. Chez nous, on nous apprend pas, c'est culturel. Vous voyez, moi, étant jeune petite Camerounaise et tout, je suis arrivée là et tout. Mais mes frères, ils ne sont pas là. Quand tu es avec eux, ils te montrent que mais tu n'es rien, tu es quoi d'abondant. C'est comme si c'est toi-même qui fais des efforts dans la relation pour qu'ils te regardent même. Pourtant, le Congolais, maman, la façon dont il te célèbre. J'ai une amie qui m'avait dit que si tu goûtes au Congolais, tu ne vas plus jamais rentrer avec les Camerounais. Quelque part, c'est pas erroné. Et en recherchant aussi, je suis tombée sur beaucoup de femmes, les Camerounaises de partout, qui affirment le fait que les Congolais, ce peuple, ils ont une culture en commun, l'humilité. L'humilité, ces gens ont une manière
de célébrer leurs épouses. Et c'est pour ça qu'en retour, tu vas voir, ils sont souvent des femmes très soumises, très douces. Parce que la femme, quand tu la traites comme ça, la femme ne recherche pas plus qu'un homme que quand elle est blessée, il sait demander pardon, il sait revenir, il sait revenir sur ses pas, il sait célébrer son épouse, il connaît les moments précieux, les moments intenses, ainsi de suite. Donc, voilà donc l'histoire. Comme je vous disais, vous allez voir un homme, rechercher les hommes que quand ils sont avec vous, ils veulent toujours votre bien-être. Tu vas voir un homme, il ne s'habille pas. Quand il prend son salaire, il veut que sa femme soit heureuse, elle soit à l'aise avec ses enfants. Vous allez voir, il ne ressemble à rien, il a la même chaussure tous les jours. Mais quand vous voyez son épouse, on vous dit que voilà, l'épouse du monsieur là, vous dites qu'il est son investissement, son projet, sa femme et ses enfants. Il représente. On vous dit que c'est le monsieur là qui est le chef de cette famille, vous allez refuser. Pareil que la femme. Vous devez avoir aussi dans votre tête que votre époux aussi, c'est votre investissement. Vous devez traiter votre époux, ça doit être réciproque en fait. Tant le monsieur, lui, son investissement et son projet, c'est son épouse. Faire à ce que son épouse soit toujours heureuse et tranquille, elle ait la paix. Vous aussi, la femme, vous devez travailler à ce que votre époux soit toujours heureux, il ait la paix, il soit tranquille, il soit toujours propre. Vous voyez? Et c'est comme ça que vous allez pouvoir maintenir l'harmonie, la flamme dans votre foyer. Il y a des couples qui ne parviennent pas à dormir quand ils ont un problème. Dites 24 heures, ils vont trouver le moyen de communiquer. Par contre, quand vous êtes en relation avec quelqu'un, un jour, deux, trois, quatre, cinq jours, un mois, 6 mois, vous ne vous parlez pas et que ça ne gêne personne, ça, c'est pas la relation. Quittez de là. Quittez de là. Moi, j'avais atteint, tu es avec quelqu'un, tu ne peux pas faire des efforts tout le temps, tous les jours, tous les temps, tout le temps, tous les jours, c'est toi. Mais à un certain moment, tu te fatigues. La relation, il faut deux personnes pour la construire. Moi, à un certain moment, tu pourrais faire 3 mois, 6 mois avec quelqu'un de la maison, vous ne parlez pas. Et ça ne dérange pas la personne. Pourquoi? Parce qu'il a grandi comme ça. Ce personnage avait grandi comme ça. C'est ce qui était normal pour lui. Vous voyez un peu, mais ça, c'est plus le couple, c'est la cohabitation. C'est plus le couple, c'est plus le foyer, ce n'est rien. Il n'y a rien que vous allez apprendre à vos enfants. Dans ce genre de cas, il faut partir. Parce que vous allez passer le temps à appeler les amis, à appeler la famille. Ce n'est pas eux qui vont venir vous aider. Si vous ne parlez pas déjà à communiquer dans la maison, il faut partir. Si vous êtes avec un partenaire, c'est toujours vous qui faites des problèmes, c'est toujours vous qui voulez communiquer, c'est toujours vous qui cherchez des choses. C'est toujours vous vous trouvez à un certain moment, vous allez vous fatiguer. Un foyer, il faut deux personnes pour construire, pas une seule personne. Vous comprenez un peu? Et dans ça, vous allez vous rendre compte que les couples qui tuent, l'homme a mis dans sa tête que ma femme est ma priorité, mes enfants sont ma priorité. La femme a mis dans sa tête que mon époux c'est ma priorité, mes enfants c'est la priorité. C'est comme ça qu'ils parviennent à construire un foyer vraiment durable, solide sur une base vraiment. Et vous allez voir souvent ce genre de couple-là, quand ils ont leurs problèmes, ils ne vont pas appeler les gens. Hein. Non, ils trouvent les solutions à leurs problèmes. Quand ils vont faire même 3 jours qu'il y a un problème qui ne parvient pas, c'est comme le calvaire, c'est comme la fin du monde. Mais si vous êtes avec quelqu'un, vous avez des problèmes 2, 3, 4 jours, personne n'a même le temps de personne. Quittez de là. Ça devient, vous allez continuer à construire un environnement, ça va devenir tellement toxique que ça va vous amener des maladies et vos enfants seront aussi touchés. Rappelez-vous des hommes généralement qui se comportent comme ça ou les femmes qui se comportent comme ça, c'est qu'ils sortent de ce genre de famille. Ils ont vu le père faire ça, ils ont vu la mère faire ça. Dans leur tête, c'est normal. Donc, vous, quand vous venez, vous vous alliez à ce genre de personnes. Si ce sont des gens qui ont un peu d'humilité, ils vont comprendre que ce n'est pas normal. Ils vont chercher à apprendre des amis, à chercher à se cultiver. Il y a des livres et tout pour savoir comment se comporter en relation, en couple et tout et consommer. Mais par contre, si vous tombez sur des gens qui n'ont pas d'humilité, ne faites pas de ça votre vie, ne faites pas de ça votre quotidien, ne faites pas de ça votre norme parce que ce n'est pas normal. On se marie pour être heureuse. Aucun mariage n'est parfait, mais il y a des mariages qui sont vivables et nous sommes là pour restaurer les mariages vivables. Il y a les mariages où ils ont juste besoin de certains petits conseils, de certains petits actes pour renouer tout et que leur foyer puisse fonctionner à merveille. C'est de ça qu'il s'agit. D'accord? Le mariage reste la meilleure institution jamais créée pour l'équilibre des personnes, pour l'équilibre des enfants, pour une société vraiment bien, en santé, en bonne santé et en parfait équilibre. Le mariage reste la meilleure institution. Mais de quel mariage s'agit-il? Du mariage avec la bonne personne, du mariage avec la personne qu'on peut faire des concessions, la personne qui nous voit pas seulement comme quelqu'un à battre, mais comme une amie, une sœur, une maman, une tante, une copine avant d'être son épouse. D'accord? Et de vice-versa aussi. Un homme qui vous voit, une femme qui voit d'abord son époux comme son ami, comme son frère, comme son père, comme un partenaire avant de voir son époux comme son époux ou comme son mari. Donc, c'est un peu ça. À nous revoir. À plus. Bisous, bisous.